Regardez bien. Cette femme lance un sort, et le papillon inerte entre ses mains reprend vie. En une seconde, il s'envole et file droit dans l'oreille d'une vieille dame. Peu après, la tante rend visite à la jeune sorcière. L'homme ressuscité grâce au sort vient de s'effondrer brutalement. Le prix de la résurrection vient d'être payé. La jeune femme est anéantie. Sa tante lui annonce que les funérailles ont lieu aujourd'hui et propose de l'accompagner. Mais elle refuse. Une fois seule dans sa chambre, elle esquisse pourtant un étrange sourire. Et soudain, le corps se redresse. Comme si la mort n'était qu'une illusion. Au même moment, une autre jeune femme arrive dans un bar et discute avec le frère de son fiancé. Une inconnue au comptoir les observe fixement. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle veut boire, elle réplique en demandant quelle est exactement leur relation. On lui répond qu'il s'agit simplement du frère du fiancé. L'inconnue lâche, alors que les goûts de l'homme semblent avoir changé, révélant qu'elle a elle-même eu une histoire avec lui. L'atmosphère devient glaciale. De son côté, la mère se retrouve au tribunal, face à la sœur de son défunt mari. Interrogée sur les détails du drame, la témoin devient confuse, incapable d'identifier le coupable. En voulant boire un peu d'eau pour se calmer, elle découvre que le liquide s'est transformé en insecte. On comprend alors que le sort du papillon a effacé une partie de sa mémoire. Pendant ce temps, l'homme censé être mort affirme vouloir reprendre sa vie normale. Cela fait 3 jours qu'il est là, sans faim, sans fatigue. Il parle d'aller travailler. La jeune sorcière tente de lui faire comprendre la vérité. À l'hôpital, il s'est effondré. Et il est mort. Son visage pâlit. Pourtant, il se voit bien debout, vivant. En se regardant dans le miroir, il remarque un saignement de nez persistant. Elle lui avoue alors qu'il est devenu un esprit conscient. Terrorisé, il la supplie de s'éloigner. Ailleurs, la fiancée essaie une ancienne robe de mariée trouvée dans un vieux château. En la voyant, la tante panique et la réduit en cendres d'un geste. Elle explique que cette robe appartenait autrefois à une autre femme et qu'elle porte malheur. La tension monte. La fiancée confie qu'elle a croisé l'ancienne petite amie de son futur mari. Elle se sent troublée, doutant de sa place. Déterminée à obtenir des réponses, elle retourne au bar confronter cette rivale. Celle-ci lance quelques menaces voilées avant de partir. La fiancée la suit, mais le frère du fiancé la regarde avec inquiétude. Il ne voit personne. Elle insiste pourtant, affirmant qu'elle parlait bien à cette femme. Le silence qui suit est lourd. Quelque chose cloche, et ce n'est peut-être pas seulement une rivalité amoureuse.